Autre question, frère. Et ça, le premier rail, c'est la comète qui va tomber en plein océan. Et selon la prophétie, là, qui est écrite dans l'Apocalypse, elle tombe et déjà les sauterelles arrivent. Donc, il faut d'abord que tombe le premier rail et ensuite viennent les sauterelles. Alors, si frère peut en parler un peu. Non, il y a un secret. Quand tombe la comète dans l'océan, plein de gens seront déjà en route vers... Quand elle touchera l'océan, beaucoup d'entre vous seront déjà en route vers la montagne, déjà en train d'y aller. Les sauterelles serviront juste à vous protéger en chemin, parce qu'au moment où elle explosera au milieu de la montagne, elles savent déjà où elles doivent. Disons qu'elle va passer par les autoroutes. Aujourd'hui, c'est encore mieux. Tu vois comme Azazel est super intelligent. Il a enlevé les péages. Maintenant, c'est électronique. Une merveille, une merveille. Maintenant, tout le monde passe. Et ouais, payer 30 jours après maintenant, hein, pour commencer le truc. Génial. Ils se croient malins, mais ils font des trucs. Maintenant, la personne passe, arrive. Ah, la prophétie, prends le péage maintenant. Pas besoin de payer, rien à payer. Seulement dans 30 jours. Super, merci, hein, merci. Ouais, ils ont tout connecté avec la technologie. Donc quand la météorite tombera, fini la technologie, il y aura plus que des trucs, tu vois comment c'est. Aujourd'hui, tu passes à plein de péages, c'est ta voiture qui est chippée. Dans quelques jours, toi, tu devras faire un choix. Maintenant, quand la comète va tomber et qu'ils vont commencer à chipper tout le monde, oh, génial! Tu vas prendre l'autoroute, pas besoin de payer le péage, pas besoin de parler à personne, tu files direct. Tu files, tu continues, tu continues. Ça va être la foule sur l'autoroute, en voiture, en vélo, en trottinette. Allez, tout le monde, partez, allez, allez. Beaucoup de gens pensent qu'il y aurait l'armée sur les autoroutes pour protéger. Rien du tout, ouais, il n'y aura même pas le temps. Parce que les armées, quand tu vas sur l'autoroute, elles vont sur la route, parce que l'électronique allait fermer la barrière, ça allait tout compliquer. Les gens passaient, ils allaient casser et passer. Alors maintenant, il y a même plus de barrières, les gens prennent et s'en vont. C'est 30 jours pour payer, tu violes aucune loi, tu passes là-bas. Si tu as ta carte, pour descendre là-bas, pour arriver à l'endroit prévu, tu utilises Internet une dernière fois, tu fais le paiement, tu dis merci, tu vois, merci, arrête, réfléchis pas, c'est là que ça va. Les sauterelles, elles sont stockées quelque part sur Terre ou elles viennent avec la comète? Je pense qu'elles sont dans la comète. Et en partie, peut-être dans la comète, mais parce qu'elles vont se multiplier très vite, non? Au moment de l'impact, elles se multiplient. C'est comme ce truc, je regardais cette vidéo de ces bombes nucléaires inventées là, puis une explose, ça augmente, ça augmente. C'est pareil pour les sauterelles, mais quand elles frapperont, elles vont se multiplier et se répandre dans le monde entier. Ça sera partout dans le monde. Maintenant, on ne peut pas savoir si elles sont dans la comète ou si elles seront au fond de l'océan, là-bas en bas, dans l'océan. Parce qu'au fond de l'océan, la comète va réussir à atteindre le fond de l'océan, là où il n'y a plus d'eau, et au moment où elle frappera, touchera là-bas en bas, ça ouvrira un grand trou. Et c'est là que je pense que les sauterelles sont là en bas et qu'elles vont remonter. Ouais, autre question, c'est qui seront ceux qui vont être piqués par les sauterelles quand tout commencera? Ah, frère, ceux qui essaieront d'empêcher les... Disons, ceux qui ont déjà la puce vont être piqués. Disons que les gens veulent une armée qui n'a pas la puce, veulent arrêter ceux qui vont vers les montagnes. Les sauterelles vont protéger, c'est leur rôle. Bon, il n'a pas la puce, mais il veut empêcher la personne d'aller vers la montagne. Alors, elles vont l'attaquer, pas besoin d'avoir la puce, non. Si une armée, supposons, une grande armée, il y aura des gens avec la puce et d'autres qui ne l'auront pas encore, ils la mettront après. Alors il va dire, tu ne pourras pas traverser cette route pour aller là-bas. Je te l'interdis. Les sauterelles vont attaquer, elles ne veulent rien savoir. Tous ceux qui empêcheront les gens de porter, d'accompagner les 144 000 scellés, les sauterelles vont piquer. Qu'il ait la puce ou pas, peu importe. La puce sera piquée quand même. Pourquoi? Les gens qui ont la puce vont vouloir. J'ai de l'argent, je suis riche, je suis puissant, je vais à la montagne. Alors les sauterelles vont attaquer. Maintenant, il y a l'armée, qui aura des policiers. L'armée aura la puce et il y a ceux qui ne l'auront pas. Et tu ne peux pas passer. Tu crois que la sauterelle va dire, il n'a pas la puce, je ne vais pas le piquer? Non, alors je vais devoir lui obéir. Ah soldat, tu n'as pas la puce, tu peux l'arrêter et l'emmener là-bas à Azazel. Quoi? Les sauterelles vont attaquer, elles ne céderont pas, elles n'auront pitié de personne. Elles vont piquer tous ceux qui essaient d'empêcher les gens d'aller dans les montagnes. Elles vont attaquer, c'est leur rôle, les sauterelles. Protéger, faire en sorte que les gens atteignent les 144 000 scellés, c'est leur rôle. Oui, une autre question aussi. Comme vous l'avez mentionné à tout moment, Ismaël et Azazel vont entrer en guerre. On y est déjà, on va commencer. Quand cette partie commencera, ce sera déjà ces jours de Daniel qui parle de la guerre du roi du Sud et du roi du Nord. Peut-être, ma sœur, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, je vois très clairement que le roi du Nord va envahir la reine du Sud, tout encercler et prendre le contrôle. Je ne sais pas s'il y aura une guerre violente entre le Nord et le Sud, ou s'ils vont se battre au Moyen-Orient et à l'Ouest, parce que vous voyez, ils sont en Europe, Royaume-Uni, Europe, ils sont aussi en plein conflit. Parce qu'Ismaël, c'est le Royaume-Uni, les États-Unis, une partie du Canada, et maintenant, il a pris une partie du Sud. Donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir. Je pense que ce sera une guerre violente, mais je pense que ça va commencer, j'espère que ça ne commencera pas ici, dans le Sud. Je pense que ça va commencer c'est toujours dans cette région, Moyen-Orient, Occident. La guerre violente va commencer là-bas. Et quand vous verrez cette guerre arriver, je pense que tous ceux qui sont à l'Est ou à l'Ouest n'auront qu'une pensée, venir au Sud. Ah ma sœur, je sais qu'Azazel et Enoch et Élie vont s'affronter. Maintenant, on va devoir juste observer. On n'a pas à en faire partie, tu sais, à s'inquiéter de ça. Mais je préviens les frères, la confrontation arrive. Azazel, Enoch, ça va affronter Élie. Ismaël, ça va entrer. Ismaël prévoit de prendre la place d'Enoch.
Et lui, ici au sud, il va gagner, n'en doute pas. Il va prendre. Le roi du Nord va prendre le sud. Azazel va perdre ici pour un temps, jusqu'à ce qu'il retourne en Europe, monte l'armée et revienne reprendre. Mais là, ça sera une guerre. Mais là, ça sera pratiquement, déjà, la comète est tombée. Ça sera une guerre violente, comme dit. Ça sera beaucoup, mais ceux qui sont sur la montagne ne verront pas ça.